Saint-Esprit, Saint-Esprit, Salaboni, Amani, Notre-Dame, Révérend Père curé de la paroisse Saint-Augustin, Révérend Père Raphaël, frères et sœurs, en vos rangs, grades et qualités respectés, comment pourrais-je rendre grâce au Seigneur pour tous les biens qu'il m'a accordés? C'est avec des mots empreints d'humilité que je saisis cette précieuse occasion qui m'est offerte pour vous témoigner ma gratitude. Ce jour est un jour de grande joie et d'émotion. Un jour tant attendu, durant lequel je suis heureuse de vous associer à un événement inoubliable de ma vie, ma consécration religieuse. C'est une joie immense pour moi, mais également pour la paroisse qui m'a vu grandir, pour l'église particulière de Pointe-Noire, pour l'église du Congo, et plus largement encore pour l'église universelle qui ne cesse d'appeler les ouvriers à sa moisson. Mon action de grâce s'adresse avant tout au Seigneur, l'auteur de mon appel. Il ne s'est jamais éloigné de moi et m'a toujours accompagné, soutenu, même dans les moments les plus rudes. Malgré ma fragilité et les nombreuses épreuves rencontrées, il m'a fortifié fidèlement tout au long de ce chemin. Par sa grâce infinie, le Seigneur m'a façonné et avec tendresse m'a rempli de son amour. Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Que mon cœur ne cesse jamais d'exulter, qu'il soit sans relâche en fait pour toi et pour l'éternité. Seigneur mon Dieu, je te rends gloire pour toutes les merveilles que tu as accompli dans ma vie et pour la mission à laquelle que je me consacre entièrement. Je tiens à exprimer ma profondeur reconnaissance à l'abbé Roger, qui est absent, dont les témoignages a marqué ma vie. À travers lui, j'ai connu les sœurs auxiliatrices de Marie Immaculée. En lui manifestant ici ma gratitude, je lui adresse mes sincères remerciements. Des remerciements tout particuliers vont également à vous, frère curé, l'abbé Jean-Paul. Votre patience, votre bienveillance et votre solitude n'ont jamais failli. Votre présence affective, attentive et votre bonté se sont renouvelées constantes dans les efforts déployés pour la réussite de cette messe d'action de grâce. Merci pour votre accueil chaleureux et que le Seigneur vous comble de ses bénédictions. Merci aussi pour vos prières, pour votre soutien indéfectible et pour l'amour que vous portiez aux âmes qui vous sont confiées. Que le Seigneur vous bénisse au centuple, que votre cœur dans votre mission. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur. Je me tourne à présent avec émotion vers mes parents qui ont accepté avec foi et humilité ma décision de suivre le Christ dans la chasteté, l'obéissance et la pauvreté. En cela, ils ont collaboré au dessein de Dieu pour moi et je leur en suis infiniment reconnaissante.
Je m'adresse également mes remerciements à mes frères et sœurs. Vous avez contribué chacun à votre manière à ce que je devienne un jour religieuse. Merci pour vos conseils, vos encouragements. Bonjour, nous sommes sur ce plateau en tant que la dynamique des jeunes journalistes de la paroisse Saint-Augustin. Nous venons pour interviewer la sœur Sandrine qui revient d'une autre paroisse, d'un autre département, mais par contre, elle fait partie de notre paroisse Saint-Augustin. Nous avons quelques questionnaires en ce qui concerne la vie religieuse en tant que sœur. Bonjour ma sœur. Bonjour. Qu'est-ce que vous a poussé à aspirer à la vie religieuse? Bon, la vie religieuse, mes motivations sont les suivantes. C'est d'abord servir Dieu et puis être au service des hommes. Le choix de la congrégation est venu de vous-même? Bon, tout à l'heure, je l'ai dit à mes mots, et c'est l'abbé qui m'a orientée. En fait, j'aspirais dans une autre congrégation qui est au Cabinda, mais ça n'avait pas marché. Il m'a orientée ailleurs et j'ai trouvé ma place. Quelle est la vocation de votre congrégation? Pas la vocation plutôt, mais c'est le charisme. Le charisme, c'est témoigner la présence agissante de Dieu au cœur de la souffrance. Donc, les personnes qui ont des maladies incurables, que nous accompagnons jusqu'au bout. Nous sommes là juste par notre présence, leur témoigner notre affection afin qu'ils meurent avec dignité. D'accord, merci. Quel conseil donnez-vous aux jeunes filles qui veulent aspirer à la vie religieuse mais qui hésitent? Très bien, c'est une bonne question. Les filles, je les invite à ne pas avoir peur. Souvent, les filles hésitent parce qu'il y a beaucoup d'exigences à la vie religieuse. Se disent que non, moi je peux pas, je ne peux pas. On a peur de faire une rupture. Quand les seigneurs appellent, ils donnent toujours des moyens, ils donnent toujours des possibilités pour y arriver. J'ai parcouru beaucoup de temps, mais la grâce de Dieu était là pour me soutenir jusqu'au bout. Êtes-vous prête à jouer le rôle de miroir, mais être un exemple à suivre pour les jeunes filles de notre paroisse? Merci. Je ne suis pas la première et je ne serai pas aussi la dernière. Donc, nous sommes à la suite du Christ. Donc, je dois imiter ce que le Christ nous demande. Donc, je dois être un exemplaire pour les autres qui viendront. Et pour les jeunes filles également, que j'invite aussi d'être vraiment à la suite du Christ, de ne pas avoir peur. La grâce de Dieu sera toujours là. Merci ma soeur. Ma soeur, pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous vous sentez dans cette vie religieuse? Je me sens très épanouie, très à l'aise. Le Christ me donne toujours des forces pour parvenir, malgré il y a toujours des difficultés, mais le Seigneur est là. L'essentiel de fixer le regard sur Jésus-Christ. C'est Jésus qui m'a appelé et non les hommes. Et quand le Christ appelle, il me soutient toujours. D'accord. Pouvez-vous nous dire comment vous vous êtes senti concernant l'accueil au sein de notre paroisse, qui est aussi la vôtre, vu que ça fait longtemps que vous étiez là et tout? Vraiment, vous avez réservé un accueil vraiment très chaleureux. Je suis vraiment très reconnaissante. Ça me va très, très, très droit au cœur. Parce que je me sens chez moi. Je me sens chez moi.
Et la fête était très belle. Et la messe aussi, vraiment, c'est une joie pour moi. Une joie pour me retrouver auprès de mes frères et sœurs. Merci beaucoup, la sœur Sandrine Zao, pour votre présence. Nous vous remercions la dynamique des jeunes journalistes de la petite paroisse. Merci beaucoup. Merci. Alléluia, Zabisabeto, Mamuya Ezu, Ilufiki Sandu, Zabisabeto, Mamuya Ezu, Bizanabeto, Alléluia, Ngekatula Manakula. Ilufiki Santu, Alléluia, Ngezabisabeto, Malongi ya Yesu. Ilufiki Santu, Alléluia, Zabisabeto, Mambo ya Yesu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après la table divin Seigneur, nous voici autour de cette table du vin. Nous te demandons de la bénir, de nous bénir, de bénir la sœur qui te rend grâce. Et nous tous, ensemble avec elle, nous te rendons grâce. Fais que, à travers ce pain partagé, que nous puissions nouer notre fraternité et construire la paix. Nous te le demandons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Merci. Merci.